Le nombre de partenaires sexuels, c'est vraiment important. On est dans l'année 2024. Je suis curieux. Imagine, tu viens de rencontrer quelqu'un, le feeling se passe hyper bien, mentalement, physiquement, c'est tout ce que tu recherches. Et il arrive un moment donné où t'apprends que cette personne, elle a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de partenaires sexuels avant. Fais-nous. Sors d'ici. Avant toi. Tu réagis comment? Est-ce que pour toi, le passé sexuel d'une personne, c'est important? Oui, c'est important. Alors, je te laisse m'écrire tout ça en commentaire. Moi, pour répondre à cette question, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis très longtemps. Pour essayer d'avoir les réponses les plus honnêtes possibles, j'ai commencé à poser 2-3 questions un peu débiles. Est-ce que tu pourrais être en couple avec quelqu'un qui a le même prénom que ta maman? Red flag. Quelqu'un qui... Wow. J'ai jamais pensé en fait. What the hell? Non, ça fait bizarre. Mais en même temps, je sais pas. Parce que c'est quand que t'appelles ta mère avec son prénom? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma mère, elle s'appelle maman. Je me rappelle, j'étais dans la classe avec quelqu'un, mais j'étais plus jeune. J'étais encore en maternelle. Et on devait écrire le nom de nos parents. Et il y avait carrément un enfant qui se disait, je sais pas comment ma mère elle s'appelle. Ma mère, elle s'appelle maman. Je me disais, oh, c'est mignon. qui habite à 500 km de chez toi. Non mais red flag direct. Un red flag. Être avec quelqu'un qui pue de la gueule. Red flag. Et ensuite, je suis entrée dans le vif du sujet. Si tu pourrais être en couple avec quelqu'un qui a pas du tout eu d'expérience sexuelle avant? Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, c'est... No, of course, baby, I'ma teach you everything. Je vais t'apprendre comment, mets-toi là. Ah ouais, à fond. Oui, je préférerais même. Est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels? Non, red flag. Red flag. Non, moi c'est red flag. Red flag. Red flag, direct. Red flag. Ouais, de ouf. C'est bon. Carrément, bien sûr. Parce que pour moi, la quantité ne veut pas forcément dire la qualité. What? Ça me concerne pas, oui. Après, si ça se voit, puis qu'elle a vraiment la touche démontée. C'est impossible que t'aies ça! Non, si j'ai lu que c'était impossible, ouais. En tant que femme, si tu t'es fait beaucoup de fois, je pense pas que ça se voit vraiment, mais ça se sent. Oui. Mais là, ça... On a tous des casseroles, donc voilà. Après, si c'est rangé, il est sincère et fidèle, why not? Non, c'est chaud, hein. C'est chaud, red flag. Pourquoi ça te ferait sentir comment? Je sais pas, t'as l'impression que je passe après beaucoup, hein. Question d'image de soi et de fierté un peu. Pour moi, une femme qui a couché avec énormément d'hommes perd de sa valeur au fil du temps. Il a dit quoi? En 2024, mettez-le en prison. Il me dérangerait dans le sens où il a vu toute la terre, c'est bizarre, je peux pas. Bon, si on fait un petit bilan, sur la trentaine de personnes qu'on a interrogées, être en couple avec quelqu'un de vierge, ça dérange personne. Par contre, une personne sur deux ne pourrait pas sortir avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels. J'aimerais vous poser une question, les amis. Pour vous, beaucoup c'est combien? Bonne question. Bonne question. Là, on va savoir. Je vous laisse me répondre en commentaire. C'est quoi beaucoup pour toi? À partir de 10, déjà. Plus de 10, 15. Plus de 3, je crois, c'est chaud. À partir de 1, c'est beaucoup. Ton corps m'appartient. 10. Pour moi, beaucoup, ça serait 1000. 1000? Ok, bon, on voit que Elle vient déjà de se cramer. Elle a beaucoup. le beaucoup, c'est hyper subjectif parce que pour certains, ce serait 1000 partenaires et pour d'autres, ce serait 2 ou 3. Par contre, un truc qui est sûr, c'est ce chiffre. 6,4. 6,4, c'est le nombre de personnes qu'un Suisse ou une Suisse a pécho en moyenne dans sa vie. Mais du coup, ça m'a amené à me poser la prochaine question. Les gens qui sont bien au-dessus de cette moyenne, ils sont vus comment? Pour répondre à cette question, j'ai envoyé Diana faire un petit test. Ok les amis, on est en direct de la foire du Valais. Et à votre avis, faut que je demande à combien de personnes avant d'entendre le mot... Tous ces mots, même si ça a été bipé, vous avez compris. Parlons français. Pour toi, une personne qui a eu plus de 50 partenaires sexuels, c'est... C'est une personne qui a une bonne ouverture d'esprit, hein. Pas simplement une bonne ouverture d'esprit, hein. Aussi une bonne ouverture de...
Ah, franchement, faut dire les termes. C'est une personne qui fait ce qu'elle veut dans sa vie. Oui. Oui. Une personne qui est libre. Notre âge, je dirais que c'est quand même beaucoup trop. Si c'est une meuf ou un gars, ça change ta perception de la chose? Pour moi pas, mais pour la moitié des gens je pense qu'ils jugent sur ça, mais moi je m'en fous complet alors. La même chose. Non, pour moi ça change rien, c'est la même chose. Une meuf qui a un body count de 50 ou je sais pas combien, et un gars qui a un body count de 50, il va pas être traité de la même manière. La meuf ça va dire ah ouais, toi t'es une machin, je sais pas quoi, et le gars ça toi t'es un boss, t'es un génie, t'as géré. Bon les amis, c'est aller un peu... Double standards, c'est la réalité, c'est triste. Allez, c'est pas forcément triste, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est juste la réalité, il faut l'accepter. Faut pas essayer de la changer. Même pas en 2024. Plus vite que prévu, il nous a fallu 3 personnes avant d'entendre le P-word. C'est allé très vite. Pour la suite, on a fait venir 5 abonnés qui ont eu un nombre de partenaires sexuels allant de 0 à 100. Mais avant de savoir qui est qui, on va discuter un peu. D'après toi, c'est vraiment selon toi, à partir de quel moment 2 personnes devraient coucher ensemble pour la première fois? Dès le moment où on peut avoir confiance en notre partenaire, et quand tu es prêt et que tu te sens en sécurité, pour moi c'est bon. La sexualité pour moi c'est quelque chose de très intime, qu'on ne partage pas avec n'importe qui. C'est privé, c'est ton espace personnel, c'est ton corps, et donc l'offrir, en tout cas offrir la vision à quelqu'un d'autre, tu dévoiles aussi ton âme, je trouve. Je le vois plus un peu de façon animale où on a un besoin, une envie et puis on le... Elle la sent. Tu sais comment c'est? C'est elle qui a son... Elle a son corps. Elle a un body count de 100. Elle s'est cramée. Pourquoi? Elle a dit animal. Cramé. Fait et puis voilà, il n'y a rien de plus. Là, tu laisses la personne en face de toi rentrer dans ta sphère privée en fait, et tu accèdes aussi à sa sphère privée. Donc c'est vraiment, je pense, c'est une preuve de confiance. Toi perso, Jonathan, t'as eu combien de partenaires sexuels? Je dirais une vingtaine. J'ai fait ma première fois à mes 16 ans et du coup une quarantaine. Moi j'en ai eu 4 pour l'instant. Je pense, je dirais environ une centaine. Headshot, dead. Bang! Look at me now! Look at me now! 0. Oh! 0 de partenaire sexuel jusqu'à présent. Mais c'est parce qu'elle est je sais pas. Elle a un vibe bizarre. Elle fait un peu peur là, non? Je sais pas c'est quoi. Elle me fait pas peur à moi. Mais tout en noir comme ça, les cheveux au-dessus, les sourcils comme ça, le rouge à lèvres. Hey! C'est un goût spécifique. Présent. Ce nombre, t'en es satisfait? Très satisfaite. Je pense que ça me représente très bien. Il veut dire quoi ce chiffre sur toi? De nos jours, franchement, on vit dans une société où ça fait pas bon d'avoir un trop gros score. Personne n'a besoin de ce genre d'expérience. À moins de devenir acteur X ou actrice X, je ne vois pas en quoi cela peut être bénéfique. C'est un chiffre. Je ne suis pas là à le crier tous les jours auprès de tout le monde. Pour moi, ça montre que oui, du coup, que je suis quelqu'un d'assez ouvert, que j'ai de l'expérience. Il est là, mais il ne m'impacte pas plus, en tout cas personnellement, comme moi. Honnêtement, c'est dommage pour elle. Allez, je sais pas si c'est pas dommage, tu vois ce que je veux dire, mais je suis sûr qu'elle-même, elle en est pas fière. Je pense qu'il n'y a aucune go qui est vraiment fière d'avoir un body count élevé. Cette fille ici, elle a un body count de 100. Je crois pas qu'elle en est fière. Je crois pas. Un body count de 100, t'as plus rien à expliquer. T'as rien à expliquer et honnêtement, tu prends juste ce qui reste en fait. Tu prends ce qui reste et tu la boucles. C'est triste de le dire comme ça. Et écoute, chacun est libre de faire ce qu'il ou elle veut. Franchement, honnêtement, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut accepter les choses comme elles sont. Une certaine vie. My bad. Allez. Comment je me vois et comment je me sens. Quand tu as envie d'aller peut-être plus loin avec une personne, est-ce que la question du nombre de partenaires sexuels déjà eus, ça se pose ou pas du tout? Alors ouais, je pose souvent la question pour me faire un peu une idée et tout. C'est vraiment genre une discussion comme une autre et je trouve que ça devrait pas être tabou. C'est pas la première question, ça fait pas partie du top 5 des questions que je poserais lors d'un premier date.
Mais c'est un point, oui, qui serait rapidement, je pense, abordé, en tout cas pour ma part. Moi, je mets tout de suite les choses au clair. Je dis, voilà, je suis de confession musulmane. Je respecte les valeurs qu'indique la religion. Donc oui, j'aborde ça très facilement. Et puis, les personnes en face le prennent assez bien. C'est rare qu'on le prenne mal. Bah, moi, je suis assez à l'aise de parler de ça, mais je sais que pas tout le monde c'est le cas. Et puis que, je sais aussi très bien que ça peut clairement repousser des personnes quand ils savent qu'on a une certaine expérience. Voilà, peut-être qu'une fois qu'il l'aura appris, ce sera un red flag pour lui, puis ce sera un non-non absolu, mais moi, il aurait pu aller un petit peu à me connaître un peu plus que juste un homme, quoi. Surtout en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. Si tu as un body count élevé et les gens le savent, bonne chance à essayer de faire oublier ça aux gens. À toutes les go qui ont un body count élevé et c'est connu, vous êtes connu dans la ville que vous êtes quelqu'un qui se fait tourner. Si tu veux avoir un gars sérieux, si tu veux avoir une relation sérieuse, si tu veux une deuxième chance, déménage. Toi, tu pourrais être avec quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels? Non, personnellement pas, non. Franchement, ça a plus que 3-4 partenaires au total dans toute sa vie. Après, ça dépend de l'âge, hein, bien sûr. Pour moi, 3-4 partenaires, c'est tolérable, c'est acceptable, ça me paraît normal. Après, au-delà, selon mes critères à moi, selon ma vision, pour moi, c'est trop. C'est bizarre que tu dises que c'est trop parce que toi, par exemple, t'en as eu plus que 20, tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement, j'ai voulu Hypocrite! Mais on va pas mentir, chaque gars est comme lui. Nous, on fait ce qu'on veut, hein? Et vous, les femmes, restez là, restez tranquilles et attendez jusqu'on vient vous chercher. Profiter, ça fait partie de l'âge bête, comme on dit, et ça n'a rien apporté de positif, au contraire. Pour moi, tant que la personne, pendant qu'on se met ensemble, elle va pas à droite à gauche et tout, pour moi, ça change rien. Vu que pour moi, mon compte ne veut rien dire de plus que ça, pour moi, que la personne ait couché avec 1, 2, 5, 10, 20, 25, 30, j'en ai aucune idée. 100 personnes, dans ton cas. Non, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et il ne me semble pas avoir déjà demandé à quelqu'un de me dire le nombre de personnes avec qui il avait couché. C'est parce que tu veux pas qu'on te demande « et toi ?» Elle est pas sérieuse, cette go. Et ça se voit dans ses yeux. Ça se voit dans ses yeux qu'elle a mal. Elle s'est dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça. » Non, pour moi, c'est un red flag. En fait, ça apporte des valeurs. Mais le fait de coucher avec plein de personnes, je trouve qui, moi, me correspondent pas. Malheureusement, c'est un red flag pour moi. C'est plus la question de mentalité. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on partage les mêmes principes? Peut-être qu'on ne se comprendra pas. Et du coup, ce qui fera que c'est ça qui va poser problème au-delà de la sexualité. Il y a des personnes qui, pour eux, c'est très important, qui mettent beaucoup de valeurs, il y a besoin de sentiments. Enfin, il y a quelque chose de très sacré dans ça. Et ça, je respecte, c'est leur choix. Mais du coup, moi qui n'ai pas du tout dans cette vision, qui imagine plus le truc donc, comme quelque chose qu'on a envie les deux et qu'on se fait plaisir et c'est un moment partagé, je m'en fiche, quoi. En quoi, toi, perso, une personne qui a eu peu de partenaires, c'est presque un meilleur parti pour toi? Voilà, une Ferrari, tout le monde la veut. Un seul là, mais beaucoup la convoitent. Et c'est ça qui rend le côté un peu exclusif, c'est ça qui rend le côté magique. Une fille qui a déjà un lourd passé avec les garçons, selon mes critères à moi, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si en fait perdait de sa valeur pour toi? À quelque part, c'est pas les mots que j'emploierais, mais à quelque part, faut pas tourner autour du pot, je pense que oui, effectivement. Et du coup, toi, t'as l'impression que t'as perdu de la valeur? T'es plus une Porsche, mais t'es une Clio? Non, alors en toute honnêteté, je pense pas que j'ai pris de la valeur, au contraire, mais je pense pas en avoir perdu. Pour moi, un garçon qui a réussi à coucher avec plus de femmes, c'est pas un trophée, c'est pas un winner, c'est pas un champion, mais c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Pour moi, c'est 50-50, il y a pas de... C'est la réalité, allez, on va arrêter de faire semblant. C'est plus facile pour une femme d'avoir un body count élevé que ce soit pour un homme d'avoir un body count élevé. S'il vous plaît, 2024 ou pas, il faut commencer à assumer, il faut commencer à accepter les faits, la réalité. Un genre doit être plus ou moins. Je suis assez contre cette idéologie où fais ce que je te dis mais fais pas ce que je fais, quoi. De dire qu'une personne a une valeur juste parce qu'elle a eu un nombre de partenaires élevé, je trouve ça assez cru en fait, très cru de dire ça.
On peut pas convoiter une personne juste parce qu'en fait elle a eu peu de partenaires sexuels. Toi, perso, ton propre nombre de partenaires sexuels, est-ce que ça t'a déjà posé problème? Quand j'étais plus jeune, ça avait posé pas mal de problèmes avec une relation que j'aurais voulu avoir sérieux. Elle pensait sûrement que si j'avais eu beaucoup de partenaires, que j'allais sûrement aller voir ailleurs en étant en couple et que je n'allais pas être sérieux. Ça ne m'a pas forcément posé de problème, à part peut-être que des hommes se rétractent, mais je ne me prends pas la tête à ce niveau-là et puis tant pis quoi. Je n'accorde pas forcément de l'attention là-dessus. J'avais trouvé la personne qui me complétait et j'ai ces rumeurs justement, j'ai ce passé qui a surgi, modifié, altéré. Et c'est ce qui a causé une séparation qui n'était pas voulue, pas du tout. Quand on est catalogué dans cette catégorie-là, que ce soit un homme ou une femme, c'est très difficile de prouver ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ça me fait chier de l'admettre, mais je pense que oui. Et comme tout le monde, et spécialement parce que je suis une femme. C'est d'imaginer voilà, que t'es sale et que tu te respectes pas. Et qu'en fait, presque t'as tout le temps tes jambes ouvertes, mais c'est pas du tout le cas. Ah, 100 personnes, un body count de 100 personnes. Je te dis, bonne chance à nettoyer cette étiquette qui est en plein sur le crâne. Je te dis, sa seule chance à elle, avec son body count de 100 personnes, sa seule chance à elle d'avoir une vie normale, c'est de déménager. Pourquoi autant de haine? Parce que ma sexualité ne te concerne pas. Ne te touche pas. Toi, tu as ta sexualité. C'est vrai. Tu fais ce que tu veux avec. C'est vrai. Moi, j'ai la mienne. Je fais ce que je veux avec. C'est vrai. Moi, j'ai déjà été confrontée à des mecs qui venaient vers moi et qui se disaient en fait presque qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir me gérer parce que j'avais déjà couché avec certains de leurs potes et puis que du coup, j'étais une fille facile. Donc, de toute manière, j'allais coucher avec n'importe qui si on me demandait, quoi. Toi, t'as déjà menti sur le nombre de partenaires que t'as eu? Ouais, bien sûr, plein de fois. J'avais peur que ça aille pas plus loin à cause qu'elle ait du dégoût envers moi. J'ai jamais dû mentir. Pour moi, c'est vraiment pas très important, mais je vais jamais introduire le truc parce que à un moment où je vais le dire, ça va changer. Ouais. Que ce soit positif ou négatif, la personne va tout d'un coup avoir une ribambelle de clichés et de stigmas qui vont arriver, ils vont se dire ok. Et du coup, ça va casser un truc. C'est déjà arrivé de freiner certaines envies à cause du jugement, du regard des autres? Non, jamais. Quand on voit une belle femme, c'est humain, ou un bel homme pour une femme, enfin voilà, peu importe. Mais on regarde toujours. Si j'estime que c'est la chose à faire, je le fais. J'essaye, du moins. J'essaye de le faire. Ce type, il est carré. Hein. Déjà, regarde, chemise dans le pantalon. Pantalon vraiment serré. Ah. En plus, il a des belles dents. La chose à faire, je le fais. Monte tes dents. J'essaye, du moins. Ça, c'est un homme stable, propre. Je suis sûr qu'ils sont bons en plus. J'essaye de le faire. J'aurais plus dit le contraire. Et je pense qu'il y a aussi une bonne partie des puceaux qui vont trouver la première personne. Je trouve ça triste. En fait, juste parce qu'il y a une pression et de se dire qu'il faut absolument le faire. Tu te dis, ouais, je vais le faire. Mais c'est après coup, tu te dis, ouais, bon, en fait, j'aurais pu attendre. Je pense que oui. Ouais. Honnêtement, ça a dû des fois me stopper et puis me dire, Chloé, attends, t'as pas envie de te faire trop juger. Donc, tu la calmes. Ouais, mais elle, il faut qu'elle arrête. Je pense qu'une fois que t'es arrivé à 100, un body count de 100, dans son cas, ça sert à rien d'essayer de freiner les choses. C'est bon, on a compris. C'est ce que tu fais. 101 ou 110, 101 ou 150. Il n'y a pas une grande différence. C'est mort. C'est trop tard. Vas-y, Somlan. Te faire trop juger. Donc, tu la calmes. Non. Tu t'es déjà senti en décalage avec les autres jeunes de ton âge? Totalement. Même encore aujourd'hui, je me sens beaucoup en décalage. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont complètement dit ah, mais t'as une façon de penser très arriérée. Donc, encore une fois, à me décaler de la société. Mon cercle d'amis, vraiment, ils partagent les mêmes valeurs. Et donc, il n'y a pas du tout cet aspect de décalage parce que, en fait, les amis sont comme moi.
Pourquoi est-ce que la sexualité, finalement, ça fait tout le temps réagir, tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup montré dans les médias. Donc je pense que ça a son importance, que ça permet aussi de protéger, typiquement contre les maladies transmissibles ou une grossesse non désirée, etc. Donc je pense qu'il y a son importance d'en parler, mais il y a aussi son importance de dire qu'on a le droit de ne pas passer à l'acte avant le mariage, que c'est pas quelque chose de anormal ou d'arriéré. Le message que j'aimerais pouvoir passer, c'est que chacun en fait puisse vivre sa sexualité comme il l'entend. Moi, j'aimerais qu'on arrête de se focaliser sur ce nombre, franchement, parce que c'est pas important et puis que honnêtement, ça veut rien dire. Ah la pauvre, ah la pauvre. Les amis, balancez-moi vos idées. Balance ton quoi? Non, encore une fois, pour terminer, la sexualité. Non, le body count, c'est ton body count à toi. Tu fais avec ce que tu veux, ta sexualité, tu fais avec ce que tu veux. Donc c'est à toi, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, à côté de ça, il ne faut pas oublier dans quel monde on vit et il faut savoir que voilà, chaque action a des conséquences.